Salut. Suite à la demande de deux, trois bons amis, voilà. Attendez une petite seconde là parce que. Voilà. Suite à la demande de deux, trois amis, je vais faire, comment dire, un commentaire sur le Ramadan. Ça va? On va essayer. Parce que bon, comme vous le savez, enfin ceux qui truc, c'est toujours de l'impro. Il n'y a rien de préparé, il n'y a rien de truc. J'appuie sur Rec. Et si ça me plaît pas, j'appuie vite sur Réo pour voir ce que j'ai dit, et puis je fais et play de nouveau et c'est reparti. Voilà. Donc de la pure impro, toujours de l'impro et encore de l'impro. Voilà, donc vous l'aurez remarqué, hein, pour les non-musulmans en tout cas, ceux qui ne le font pas, vos amis sont tendus, extrêmement tendus, voire tirés comme des élastiques depuis lundi aux petites aurores du matin. Oui, voilà, je vous le donne dans le mille. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas remarqué, c'est le Ramadan. Donc le Ramadan, pour rappel, pour tous mes potes ignares qui me posent toujours la question, ah oui, c'est quoi en fait? Donc, du lever au coucher, ne pas boire, ne pas manger, bon, ça c'est dans les grandes lignes, et puis il y a évidemment tout le reste. Alors, petit rappel, c'est un mois où les gars comme moi, par exemple, hein, bon c'est vrai que je suis pas le meilleur exemple de la communauté, mais bon, quelque part, t'es pas content, tu vas te faire un tennis. C'est le mois où on est censé être excellent, ce qui est censé être normalement pendant toute l'année. Mais bon, le mois de Ramadan, heureusement pour nous, c'est un mois, non seulement tu crèves le darling, tu crèves le soifing, mais en même temps tu dois être excellent first class. Voilà, enfin ça c'est juste un petit rappel à tous mes potes là, enfin j'ai été faire une petite immersion comme ça, vite fait bien fait, parce que bon c'est un passage obligé, ça fait partie des petits pèlerinages comme ça, ramadaniques ou ramadanesques, hein, tu choisis. Qu'il faut absolument faire, c'est-à-dire 20 minutes avant l'heure de passer à table, tu fais le con, tu descends à Molenbeek et tu vas t'acheter une baguette. Une baguette qui, comme je l'ai fait le jour où je l'ai fait, ça remonte à mardi pour ma part, nous sommes vendredi, elle est toujours sur le buffet dans ma cuisine, la baguette. J'ai pas touché un grain de seigle de cette pauvre baguette. Et j'ai été, et comme je l'avais envisagé, je l'avais prévu quasiment. Ça a tourné au vinaigre, voilà. Tu comprends pas pourquoi. Déjà, 20 minutes avant le stop, tout le monde veut absolument aller acheter quelque chose, hein, et notamment du pain, qu'on va forcément virer le lendemain parce qu'on n'a pas mangé. Et donc voilà, donc je disais, donc file d'attente dans la boulangerie, ma position est claire, elle est visible, je suis premier. Et puis t'as un mec qui vient comme ça, qui sort de je ne sais où, qui bouscule tout le monde, et qui vient et qui parle dans un langage très, comment dire, très châtié, et tu sens dans l'intonation de sa voix que c'est quelqu'un de très détendu, et physiquement, jamais, sur lui, le Ramadan n'a aucune prise. Il rentre et il dit déjà pas bonjour, hein, il dit même pas salam alaikum. Il bouscule tout le monde et il fait ah vas-y j'ai pas le temps donne-moi deux pains là et deux mandars là et deux enroules de là-bas là un truc. Alors toi gentiment tu te retournes, tu le regardes et tu lui dis, t'as envie de lui dire qu'est-ce que what's happening, qu'est-ce qui se passe, t'as pas vu que je suis là? Pourtant moi pour ma part c'est vrai que je suis pas épais mais je suis plutôt grand, hein, difficile de me rater quand même quand tu rentres dans une petite boutique comme la boulangerie où j'étais, où il fait à peu près comment dire, en superficie, dans la longueur et dans la largeur, on doit à peu près avoir 1,50 m. Enfin bref, le truc est tout petit, donc le mec peut pas me rater. Donc je me dis quelque part, soit il a un problème grave de myopie ou de presbytie ou d'hypermétropie, j'en sais rien, ou alors, et option sur laquelle j'étais plus tenté quand même, c'est un sale con, hein, qui supporte pas le fait qu'il peut pas fumer, son café lui manque, sa gonzesse peut-être lui manque, enfin ça m'étonnerait vu sa gueule, bref. Tu vois sur le côté de ses yeux ici à l'intérieur, tu vois le truc que tu fais comme ça le matin, tu vois, en arabe on appelle ça la mèche, en français je sais pas comment on appelle cette merde, enfin bref, tu sais c'est le truc que tu trucs, et c'est pour ça qu'on voit si tu t'es lavé la gueule ou pas, ou au moins que t'as passé tes doigts sur tes yeux, et ben lui en fait c'est pas la mèche qu'il a, lui c'est deux hazrat. Donc, deux cailloux, hein, il s'est réveillé il y a 20 minutes. Le mec, il est pas blanc, il est pas pâle, il est gris. Et apparemment, le Ramadan le travaille. Donc, si jamais, par le hasard de l'univers, de l'histoire, de la galaxie, le gars pouvait tomber sur ce petit speech, allume-toi une clope, fais-toi plaisir. T'es en train de te faire du mal, mec.
Enfin voilà, c'était mon petit message pour le ramadan, dans la joie et dans la bonne humeur, en essayant de me persuader moi-même, comme quand tu vois petit scarabée, je ne suis pas un hypocrite. Salut.